الزوف لون يتمثلنا في سماتين يمسفلي دينا غدي تحسيسن ديال ثنا نتمورتا أما في برا نتمورتا أما في تمورتا نتمازغ يومين باش مي يعدا دغا مولي نلموت كيوت دي تلاوين سيمياويين نتمورت من الجزائر يتسرون سفلي تا فرانسيس أسيا جبار نبغى كاكي نبغى سكري مسلايين هذا سنار تجميلتا نسمياس il est intitulé de cet hommage Assia Djibar, la bannière du féminisme et de la francophonie. La femme dont nous célébrons l'anniversaire de la mort a commencé à écrire, versifier, narrer le réel à travers la fiction. Et l'on a fait même du cinéma et bien entendu du théâtre. Ceci depuis 1957. Donc en 50 ans d'écriture, elle produisit la nudité d'une société hypocrite et pleine de paradoxes. Ce long parcours commence avec un roman qui s'intitule La Soif. Elle en produit son dernier en 2007 qui s'intitule Nulle part dans la maison de mon père. Et on a pensé ainsi. Nous avons fusionné ces deux œuvres pour obtenir l'intitulé de cet hommage, à savoir, c'est un peu une sorte de résumé de sa vie, de la vie de beaucoup d'Algériens d'ailleurs, de tous les laissés pour compte, de tous les marginaux ou les stigmatisés. Nulle part dans la maison de mon père, je n'ai pu étancher ma soif. On a donc utilisé les deux titres pour essayer d'obtenir ce titre, pour le répéter, nulle part dans la maison de notre père, nous n'avons pu étancher notre soif, puisque c'est le cas de beaucoup d'Algériens, et nous nous reconnaissons tous dans ce parcours de lésé, comme celui de Assia Djibar. Donc Assia Djibar était une écrivaine algérienne berbère d'expression française. Sa caractéristique est qu'il est vécu algérienne dans son être, féministe dans ses convictions, intellectuelle dans ses propos et inflexible sur ses principes de vie. Jusqu'au 6 février 2015, le jour où il nous quitta pour rejoindre donc l'au-delà. 78 ans après cette nuit d'été où il naquit chez Evroum Himalayan dans le pays des Chinois à Cherchel. De son vrai nom Fatima Zohra, elle marqua son temps et l'histoire de l'émancipation des femmes en intégrant l'école normale supérieure de Sèvres. Elle fut la première Algérienne, la première femme à rentrer dans cette école. Et personne n'en parlera que plus tard, bien après sa mort. Elle est le pur fruit d'une école francophone, comme le fut aussi son père, qui était institut. Elle a bien compris qu'est-ce que c'est combattre grâce à un butin de guerre. Ce propos bien cher à Katbiessi. Et la portée de cette arme reconnue partout dans le monde, à savoir la langue française, étant une langue internationale et une langue savante. Donc, redoutable, et que le combat, grâce à l'utilisation de cette langue, ne pourra qu'être utile pour un combat, pour des idées, pour des convictions. La plume, donc, sera son étendard toute sa vie dure. Elle a milité en silence, mais efficacement. Consciente des enjeux post-coloniaux, elle se bat à travers ses œuvres pour faire ainsi le travail en douce, en faveur de l'émancipation de la femme algérienne et l'épanouissement de l'être algérien, d'une façon générale. Comme nous sommes dans le tiers-monde, là où ce sont les autres, c'est-à-dire les Occidentaux, les monarchies du Golfe, qui décident de ce qui doit être ou de ce qui ne doit pas être, l'histoire ne retiendra que de cette aimable bonne femme que son admission au 5e fauteuil de l'Académie française. Alors que l'on a fait énormément de choses et que cet événement serait juste le phare
de sa vie, alors que ceci n'est venu que pour couronner une carrière déjà bien pleine. Elle n'était pas la première à subir la marginalisation du sérail, mais ce qui est frappant chez elle, c'est qu'elle n'avait pas eu de position frontale avec un engagement politique de terrain. Et malgré ça, elle fut écartée elle aussi, stigmatisée comme les Amrouches et les Keteb. Et pourtant, politiquement parlant, elle était plutôt discrète. Pour dire combien l'ostracisme du système était de vigueur. Elle s'exile juste après l'indépendance. Volontairement certes, mais la raison n'était non pas pour plus de luxe ou fuir ses semblables, mais à cause de la politique d'arabisation inopportune, alors qu'il était le seul professeur à enseigner l'histoire dans la toute jeune République indépendante. Cette nouvelle République, la toute jeune République démocratique et populaire, malheureusement gouvernée par des despotes, des hommes qui ont dissuadé le plus grand nombre d'éclairés, y compris celle dont on parle aujourd'hui, en l'occurrence Assia Djibar, a cessé de militer avec des pratiques, marginalisation, menaces, intimidation, répression. Et par contre, par là, beaucoup de ces intellectuels ont été forcés d'une façon ou d'une autre à quitter le pays. D'ailleurs, c'est une politique qui paye bien, qui a rendu énormément service au régime et dont est victime justement notre militante, notre écrivaine Assia Djiba. Elle-ci, on a plusieurs capitales occidentales du monde entier où il fut honoré, où il enseigne dans les plus prestigieuses écoles. Il fut ici au plus grand rang. Il était admiré, il était considéré, mais jamais il n'a été chez elle, c'est-à-dire en Algérie. La classe dirigeante en Algérie veut que tout lui ressemble. Cette caste s'affole dans sa course à rattraper le temps. Quel temps qu'il veut rattraper. Il voudrait construire un État à son image. Comme la sociologie algérienne ne répond pas à ce dessein, alors il le fait par tous les moyens légaux et illégaux parce qu'il fallait forcer le destin pour justement donc construire une bourgeoisie ultralibérale et liberticide, comme en rêvent les conservateurs rentiers, qui sont très très nombreux dans le régime politique algérien. Un État où des militantes comme Assia Djibar n'auront pas le droit de citer, sinon ils vont freiner l'édification d'un califat à la mode de la chorocratie comme on s'y attend dans quelques mois en Algérie. Inspiré de quoi? De ceux que de par le passé étaient les collabos ou du moins les passifs devant la politique de peuplement et de la colonisation, en l'occurrence الباديسية والدولة العميقة. Ne dit-on pas que être digne d'un disparu, c'est construire sur ses cendres, édifier sur ses ruines, reprendre son esprit? Alors, qu'attendons-nous? Pensons l'Algérie de demain à la lumière de cette grande dame. Inspirons-nous d'elle. N'oublions pas que venger cette femme, c'est d'abord lire ses œuvres, s'inspirer et essayer d'en tenir la leçon
pour que plus jamais ce que Assia Djebbar a dénoncé dans ses œuvres ne soit plus une réalité. Corrigeons toutes ces tares qui existent dans la société et qu'on retrouve dans les œuvres romanesques d'Assia Djebbar disparaissent à jamais, pour que nous puissions ressembler à toutes les nations modernes. Faisons de ces idées notre projet de société. Le prolongement naturel, c'est-à-dire ce projet de société doit être le prolongement naturel de l'insurrection citoyenne de février 2019. Et puisqu'il s'agit d'une femme, je dirais en guise de conclusion, vous les femmes qui se reconnaissent en elle, chiche, faites comme elle. تنميرت أرثوفاس القوالي دي تدون دغا والسنة كوراكين نفورار هادي يغزفوا أول والطقس تيكتيوين تنميرت نون.